Morning Business, Stéphane Soulier. La journaliste de l'opinion, Emmanuelle Ducrot, est donc avec nous. Bonjour Emmanuelle. Bonjour et Stéphane. je suis ravi de vous voir, ancienne spécialiste financière d'ailleurs. Hein, oui, c'est vrai. Emmanuelle, voilà, absolument. Et maintenant, vous êtes prise de passion pour, alors, ce qu'on va appeler peut-être les nouvelles peurs. Et je vais citer Kylian Mbappé, figurez-vous. Le footballeur du Paris Saint-Germain qui sort du stade hier soir à Manchester. Paris vient de gagner alors qu'on leur promettait la défaite. Et il dit, quand est-ce qu'on va arrêter de vendre la peur ? Et c'est ça qui vous passionne. Pourquoi est-ce qu'on se met, et c'est le sujet du glyphosate évidemment qui nous intéresse, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à vendre la peur et à entourer un sujet comme le glyphosate d'autant de passion, Emmanuel? Alors, vendre la peur, je pense que de toute façon, la peur fait vendre plus que les bonnes nouvelles. Ça, c'est clair. C'est une règle journalistique et c'est un peu triste pour Alors, nous. je vais préciser ça, les peurs alimentaires. Les peurs alimentaires. Alors, la peur du glyphosate, ça fait quelque temps que je m'interroge. Pourquoi est-ce que ce sujet rend les gens hystériques à ce point et les prive de toute raison scientifique? J'ai essayé de déconstruire un peu cette histoire. Alors vous savez, il y a eu cet envoyé spécial qui était quand même un monument du genre vente de la peur. Hein, donc fait il y a quelques semaines, je le disais, qui a suscité pour la première fois une rébellion sur les réseaux sociaux de la communauté scientifique. Oui, les scientifiques ont réagi. Ça faisait un moment qu'on les alertait. Moi, quelques autres journalistes, confrères, en leur disant réagissez. Vous ne pouvez pas laisser dire autant de bêtises sur les glyphosates. On en a entendu beaucoup au moment de la discussion sur son interdiction à 3 ans en France. Hein. On a entendu beaucoup de contre-vérités. Je rappelle que factuellement, l'ANSES, l'agence sanitaire française, l'EFSA et 11 agences dans le monde disent que le glyphosate utilisé correctement, il y a des conditions d'utilisation, est sans danger. Mais à la limite, c'est pas mon sujet. C'est pas le sujet. Reprenons ce que vous disiez. Vous avez essayé de déconstruire cette hystérie. Alors, je me suis demandé à quel moment on a commencé à avoir peur des OGM, parce que le sujet des OGM est intimement lié à celui du glyphosate. À la fin des années 90, quand on a interdit les essais nucléaires dans le monde, Greenpeace, qui était le fer de lance de la lutte contre ces essais nucléaires, a eu besoin d'un nouveau combat. Il leur fallait quelque chose pour exister. Et là, ils se sont dit les OGM. Et pourquoi les OGM? Parce qu'à ce moment-là, on était face à Monsanto qui était en train de construire une sorte d'écosystème global autour de ce sujet. Des semences stériles OGM, alors qui avaient des vertus, hein, elles étaient résistantes à la sécheresse, etc. Mais elles étaient aussi résistantes au glyphosate. On pouvait faire ce qu'on voit derrière vous, Stéphane. Alors, nos auditeurs de la radio ne comprennent pas, mais on voit une rampe d'épandage sur un champ. On ne peut pas mettre du glyphosate comme ça sur les cultures. C'est un défoliant, donc c'est un herbicide, ça tue tout. On faisait des OGM qui étaient résistants au glyphosate. L'avantage, c'est qu'on pouvait désherber, mais conserver la culture de base intacte. Et donc, Monsanto... Ce que vous disiez, c'est que Monsanto était en train de faire une forme de GAFA. Exactement, avant l'heure. Voilà, c'est ça. Avant l'heure. C'est-à-dire que les paysans qui achetaient les semences, qui auraient acheté ces semences ou qui les achètent dans certains pays, sont un peu prisonniers du système. C'est-à-dire qu'elles sont stériles, on ne peut pas les reproduire soi-même, donc on est condamné à les acheter chaque année avec les produits Monsanto qui vont avec. Enfin, si vous voulez, on vous vend un package, quoi. C'est un package Google, vous avez tout. Et ça a commencé à faire peur. Et on s'est dit que le point d'attaque contre ça, c'était un peu la lutte contre les OGM, mais c'était aussi la lutte contre le produit qui va aller avec tout ça. Ces OGM Roundup Ready. Et c'est tout ça qui, depuis des années, conduit le travail d'ONG. Elles sont assez actives, hein. Elles ont réussi à le faire interdire en France d'ici à 3 ans. Alors on verra qu'il y aura sans doute des aménagements, mais ça vit sur cette légende de la dangerosité du glyphosate. Et on arrive sur autre chose qui, je sais, vous passionne, c'est-à-dire que c'est, alors je vais presque dire la somme de toutes les peurs, c'est-à-dire l'alimentaire. L'alimentaire. À la fin, à un moment, la nouvelle peur de nos pays développés, en fait, c'est ce qu'on mange finalement. Oui, c'est ce qu'on mange. Alors il y a des pays dans le monde où on a peur de ne pas manger à sa faim. Chez nous, d'où le sujet des OGM d'ailleurs. Exactement. On a vu Yannick Jadot il n'y a pas très longtemps expliquer que quand il passait à table, il avait peur. On entend Pierre Rabhi, vous savez, le gourou de l'agroécologie, dire qu'il souhaite bonne chance aux gens quand ils passent à table. C'est dément. On est dans l'environnement alimentaire en France et en Europe, puisque les règles sont extrêmement strictes, le plus sûr du monde. Tout est encadré. Alors, effectivement, on ne doit pas nier qu'on utilise beaucoup de pesticides, que le sens de l'histoire, c'est de les réduire. Et ça, on est bien clair là-dessus. Et le glyphosate s'inscrit dans cette trajectoire. Mais nos aliments sont sûrs et sains. Et alors, c'est ça le dernier point que vous mettez en avant et qui est passionnant, c'est que les scientifiques ou les autorités de santé auxquelles vous parlez vous disent « mais bon Dieu, on se focalise sur le glyphosate alors que les problèmes sont ailleurs ». Les problèmes sont ailleurs. On utilise beaucoup de pesticides, on en utilise beaucoup
trop probablement pour des raisons de commodité, parce qu'on ne s'est pas posé les questions, mais parce qu'on est tous focalisés sur le glyphosate. Là, on est en train de dire aux agriculteurs, à l'industrie chimique, faites des plans pour réduire le glyphosate en 3 ans. Super, enfin on y arrivera probablement sur certains usages. Emmanuel Macron et pendant ce temps, le reste des pesticides, on continue à les utiliser. Alors, je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Alors que pour les autorités de santé, il y a peut-être davantage de soucis avec, avec d'autres. D'ailleurs, avec le glyphosate. Beaucoup sont interdits régulièrement, etc. Et on a probablement des effets qui se cumulent un peu dans la nature. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Mais on est tous en train de se focaliser sur le truc finalement le moins dangereux, mais qui est celui qui, en volume, est le plus utilisé. Donc, Emmanuel Macron a dit il y a 2 jours que finalement, il réserverait à 15% des usages à peu près le glyphosate. Voilà. Mais cette communauté scientifique, là, ça y est, qui donne de la voix. Il se trouve que nous, on a reçu il y a quelques semaines André Choulika, chef d'entreprise, qui justement prenait la parole pour dire bon, maintenant ça suffit de raconter. Oui. Ça peut peut-être un peu changer la donne. Il est temps qu'ils sortent justement de ce silence qu'ils s'imposaient. Ils sont en train de sortir du bois et c'est très bien. Effectivement, je pense qu'on est arrivé à un point de bascule avec cette émission Envoyé spécial qui était tellement caricaturale dans sa démonstration. Enfin, vous pouvez ajouter autant de choux que vous voulez, ça fera jamais une soupe de carottes, hein. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est produit. Et le glyphosate, c'est vraiment le bidon qui cache la citerne de pesticides. Il est temps que les scientifiques ramènent un petit peu de raison dans tout ça. Rappellent que les agences de santé ne sont pas à la solde de Monsanto, parce que c'est quand même la légende absolue. Il ne se passe pas une semaine sans un jour même sans qu'on me demande combien je suis payée par cette entreprise pour défendre le glyphosate. C'est absurde, c'est absurde. Et je ne suis pas dans un combat pour les pesticides, je suis juste pour qu'on ramène un petit peu de raison dans ce dossier. Mais parce qu'on en que les scientifiques nous expliquent comment ils travaillent, comment est-ce qu'on évalue. Tout ça est très rationnel. Parce qu'on en a tous besoin, et comme le dit Kylian Mbappé, il faut arrêter de vendre la peur. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, avec nous ce matin sur BFM Business. On repart sur l'actualité tout de suite.